Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la tradition juive pour explorer deux textes absolument fondamentaux, la Torah et le Zohar. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la Torah, mais connaissez-vous le Zohar et le lien incroyable qui les unit? Accrochez-vous, on part pour un voyage fascinant entre loi, mystère et spiritualité. Pour commencer, parlons de la Torah. C'est vraiment le pilier central du judaïsme. Quand on parle de la Torah, on fait référence aux 5 premiers livres de la Bible hébraïque, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ces livres racontent l'histoire de la création du monde, l'histoire des patriarches, comme Abraham et Moïse, la sortie d'Égypte et le don de la loi sur le mont Sinaï. La Torah n'est pas juste un récit historique, c'est un guide de vie complet pour le peuple juif. Elle contient des centaines de commandements, ou mitzvot, qui régissent tous les aspects de l'existence, du rituel religieux à l'éthique sociale. L'exemple le plus célèbre, ce sont bien sûr les 10 commandements. Ils posent les bases de la morale universelle, ne pas tuer, ne pas voler, honorer ses parents. La Torah est considérée comme la parole divine révélée directement à Moïse. C'est le texte de référence, étudié, lu et chéri dans les synagogues du monde entier chaque semaine. C'est la base, le socle sur lequel tout le judaïsme est construit. Maintenant, entrons dans un monde plus mystérieux, celui du Zohar. Le Zohar, dont le nom signifie splendeur ou éclat en hébreu, est le texte majeur de la Kabbale, la tradition mystique juive. Apparu au XIIIe siècle en Espagne, il se présente comme une collection de commentaires sur la Torah. Mais attention, ce ne sont pas des commentaires classiques. Le Zohar explore la Torah d'une manière totalement différente, avec un langage poétique, allégorique et symbolique. Il cherche à dévoiler les secrets cachés derrière les mots et les récits de la Torah. Pour les kabbalistes, le texte biblique a plusieurs niveaux de lecture. Il y a le sens littéral, l'histoire que tout le monde peut lire, mais en dessous, il y a des couches de signification beaucoup plus profondes. Le Zohar est la clé qui permet d'accéder à ces dimensions cachées. Par exemple, là où la Torah raconte l'histoire de la création en 7 jours, le Zohar y voit une description symbolique des forces divines, les séphirotes, qui structurent l'univers et l'âme humaine. Chaque lettre, chaque mot, chaque verset de la Torah est perçu par le Zohar comme un portail vers une compréhension plus profonde de Dieu et de la création. C'est une lecture qui transforme le texte en une carte du cosmos et de l'âme. Alors, quelle est la relation exacte entre ces deux textes? Est-ce que le Zohar contredit la Torah? Pas du tout. C'est très important de comprendre que le Zohar ne se positionne jamais en opposition à la Torah. Au contraire, il la vénère et la considère comme la vérité absolue. La perspective du Zohar, c'est que la Torah est un trésor infini et qu'il est là pour nous aider à en découvrir toute la richesse. Une métaphore très belle est souvent utilisée pour décrire cette relation. La Torah est le corps et le Zohar est l'âme. Le corps, c'est la structure visible, les lois, les récits, les commandements. C'est essentiel, c'est ce qui nous ancre dans le monde. L'âme, c'est la force vitale invisible, l'énergie spirituelle, le sens profond qui anime le corps. Sans le corps, l'âme ne peut pas s'exprimer dans notre monde. Sans l'âme, le corps n'est qu'une coquille vide. De la même manière, le Zohar donne vie et profondeur à la pratique des commandements de la Torah. Il explique pourquoi on fait telle ou telle chose, quel impact spirituel cela a sur le monde et sur nous-mêmes. Il ne remplace pas la Torah, il l'illumine de l'intérieur. Il nous montre que derrière chaque règle et chaque histoire, il y a une sagesse cosmique qui attend d'être découverte. Les deux sont donc indissociables pour une compréhension complète et profonde de la spiritualité juive. En conclusion, la Torah et le Zohar représentent deux facettes complémentaires de la sagesse juive. La Torah est le fondement, la loi révélée, le guide pratique et éthique qui structure la vie. C'est le chemin clairement balisé. Le Zohar, quant à lui, est l'exploration mystique de ce chemin.
il nous invite à regarder au-delà des apparences, à chercher le divin dans les moindres détails et à comprendre le sens caché de notre existence et de l'univers. Ensemble, ils offrent une vision du monde incroyablement riche qui allie la rigueur de la loi à la passion de la quête spirituelle, la clarté du texte à la profondeur du mystère. La Torah est le quoi, le comment, le Zohar et le pourquoi. C'est cette union du corps et de l'âme, du visible et de l'invisible, qui fait toute la beauté et la profondeur de la tradition juive. J'espère que cette exploration vous a plu et vous a donné un nouvel éclairage sur ces textes magnifiques. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter pour partager vos réflexions et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À très bientôt pour une nouvelle vidéo